Avec vous, Aram Touré, l'administrateur général de l'Institut Pasteur. Merci bien, Chérif Diop. On est avec Dr Amadou Alpha Sall. Bonsoir, docteur, et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Les ravages causés par le coronavirus en Chine interpellent beaucoup de pays. Beaucoup s'interrogent sur les capacités de résilience d'un pays à un autre. Et pour le Sénégal, est-ce qu'on dispose d'une prise en charge adaptée qui puisse nous permettre de faire face à cette maladie? Oui, en fait, pour ce qui concerne le Sénégal, la partie qui revient à l'Institut Pasteur, qui concerne essentiellement de pouvoir diagnostiquer correctement les éventuels cas, est complètement maîtrisée à ce stade. Nous avons tous les tests qu'il faut, nous avons les infrastructures qu'il faut et le personnel, et tout est actuellement organisé pour pouvoir porter ce service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les autres éléments du dispositif, à travers les évaluations qu'on a pu faire avec le ministre de la Santé et les autres partenaires, et aussi un dispositif qui est complètement en place. Donc je peux dire avec beaucoup d'assurance que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui a été fait en collaboration avec le ministère de la Santé et les différents acteurs, est rassurant. Alors, est-ce qu'on peut envisager alors un rapatriement des Sénégalais qui sont actuellement à Wuhan? Je pense que la question du rapatriement est une question plutôt d'ordre politique, et ça relève plus du politique que d'un avis technique que je peux donner. Donc vous me permettrez de ne pas trop élaborer là-dessus, d'autant plus que les autorités compétentes ont déjà répondu à cette question. Alors, il paraît qu'il y a des pays africains qui vous ont envoyé à l'Institut Pasteur des tests. Est-ce qu'on peut savoir quels sont ces pays-là? Est-ce que les tests ont été négatifs ou positifs? Oui, tous les tests qu'on a eu à faire ont été négatifs. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, si vous prenez l'Afrique d'une manière générale, il y a 13 pays qui ont eu à faire des tests sur l'ensemble de l'Afrique. Certains de ces tests sont venus au Sénégal, mais le canal de l'information qui est défini souvent avec les pays, c'est que c'est à eux de faire les déclarations. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, aucun pays n'a de cas positifs pour cette maladie. Pour ce qui est du continent? Pour ce qui est du continent. On a tendance à faire tout le temps la comparaison au Sénégal. Quand on parle du coronavirus, on essaie de faire le parallélisme avec le virus Ebola, puisque le Sénégal a eu à faire face à ce virus. Est-ce qu'on peut comparer les deux types de virus? Oui, il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent entre la façon dont il faut prendre en charge le virus Ebola en cas d'épidémie et cette maladie. Parce que c'est des maladies qui ont des modes de transmission assez similaires, qui se font d'homme à homme. Et celui-là elle-même se transmet un peu plus facilement puisqu'il se transmet par voie aérienne. Mais dans le dispositif qui consiste à identifier les cas, les isoler et après l'isolement les prendre en charge pour éviter qu'ils diffusent la maladie est très similaire. Donc les différents piliers, souvent pour la lutte contre ces épidémies, que ce soit pour Ebola ou pour le nouveau corona, se ressemblent. Et c'est en ça que l'expérience capitalisée par le Sénégal pour Ebola se révèle extrêmement précieux et aujourd'hui mise à profit dans ce dispositif qui est en place. Y a-t-il un traitement spécifique pour l'Ebola ou le coronavirus? Pour ce qui est de l'Ebola, il y a un certain nombre de traitements qui ont été expérimentés et qui ont montré une efficacité importante. Pour le coronavirus, il faut savoir que c'est un virus qui, il y a un peu plus d'un mois, n'était pas très connu. Donc il y a toute une mobilisation au niveau des chercheurs pour trouver des traitements spécifiques. Cependant, les gens peuvent être pris en charge par ce qu'on appelle un traitement symptomatique qui consiste à soulager les symptômes et à s'organiser pour que l'organisme recouvre des effets de la maladie. Alors, il paraît qu'il y a des pays qui se sont donné rendez-vous à Dakar pour une riposte scientifique contre le coronavirus. Pourquoi ils ont choisi le Sénégal? Le choix du Sénégal n'est pas un choix fortuit, cela est lié essentiellement à 3 raisons. La première raison, c'est que nous avons une très grande expérience à l'Institut Pasteur de Dakar dans tout ce qui est virus épidémique et très régulièrement, que ce soit sur Ebola, Zika, la fièvre jaune ou plein de maladies, nous avons aidé un peu plus d'une 50aine de pays en Afrique. Et cette expérience est connue, le rôle de leadership du Sénégal dans ce domaine-là est connu. La deuxième raison, c'est que l'OMS, de par cette expertise et la plupart des organismes qui travaillent en Afrique, ont choisi 2 pays pour mener le combat de ce point de vue-là du diagnostic, c'est le Sénégal et c'est l'Afrique du Sud. Et la troisième raison, c'est que nous avons été personnellement saisis par l'OMS, par le CDC africain, qui est l'organe de l'Union africaine qui s'occupe de la prévention des maladies, et par l'organisation ouest-africaine, parce que l'Institut Pasteur a développé cette préparation, a été prêt très très tôt.
Donc il a été convenu que c'était à nous de former les 15 pays pour avoir une première barrière dans cette capacité de test qui devait être démultipliée au niveau local, puisque d'autres formations vont avoir lieu, encore au Sénégal pour la partie Afrique de l'Ouest et dans les autres régions. Est-ce que le Sénégal se suffit à lui seul aujourd'hui pour faire face à cette maladie? On est encore dans les suppositions. Si toutefois ça devait arriver, est-ce que le Sénégal se suffit à lui seul pour faire face à cette maladie? Oui, je pense que les capacités actuellement qui existent et qui sont régulièrement évaluées sont relativement suffisantes pour ce qu'on sait pour l'instant de cette maladie. Maintenant, dans des dispositifs comme ça, il est toujours prévu de monter en capacité en fonction de comment évolue l'épidémie. Et c'est quelque chose avec lequel, au Sénégal, nous avons l'habitude de gérer ce genre de situation. Et comme je vous disais, on peut être relativement rassuré que les compétences locales peuvent prendre en charge ce genre de situation. Alors, il est dit qu'il y a un centre qui a été mis en place à l'hôpital Fann contre d'éventuels cas de coronavirus. Le centre, comment ça s'appelle? Le centre communauté, l'Institut Pasteur aussi est à pied d'œuvre. Il est cité même en référence. Ce qu'on ne comprend pas, la question a été posée par Aram. Nos 13 compatriotes ont besoin de venir. On leur dit non, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que c'est une réponse plutôt politique ou c'est une position plutôt politique. Est-ce que quelque part le Sénégal n'a pas peur de frustrer un peu le président chinois? Parce qu'on sait que quand même la Chine, c'est un géant économique qui met souvent la main à la poche pour le Sénégal. Je pense que l'importance de la Chine sur le plan scientifique et sur le plan politique n'est pas à discuter. Et dans le cadre de cette maladie, ce que fait la Chine est un travail extrêmement important. Quand je vous disais tout à l'heure que la décision de repatrier ou pas nos collègues, nos compatriotes sénégalais, c'est une décision politique, c'est pas que je fais la question. Je pense que les éléments que peuvent avoir les politiques pour apprécier ce genre de situation me sont personnellement inaccessibles. Et je pense que lorsque les autorités compétentes ont déjà fait le point et répondu, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée pour quelqu'un comme moi qui est technique de donner un avis supplémentaire. Sur le plan technique, s'ils arrivent, est-ce qu'on peut les prendre en charge? C'est ça la d'autant plus qu'on a entendu le président de la République dire qu'on n'avait pas de moyens techniques pour les accueillir. 13 compatriotes. C'est pour ça que je vous répète que ce que dit le président de la République et qui ont été commentés par le ministre de la Santé, et tout à l'heure l'ambassade de Chine l'a commenté, ils le font sur la base d'éléments concrets qu'ils ont appréciés. Et c'est en ce sens-là que je dis, pour tout ce qui est partie technique, je pense vous avoir répondu concernant les capacités du Sénégal. Et cela n'a rien à voir avec le fait que nos compatriotes soient à l'extérieur ou pas. Et donc c'est pour ça que c'est une décision plutôt politique qui, à mon avis, il serait mieux de poser aux personnes en charge de ce type de situation. Mais en tant qu'homme du sérail, quand on sait quand on enferme des gens pendant une durée bien déterminée ou même indéterminée dans une chambre ou dans une maison, ça peut avoir aussi des conséquences psychologiques. De toute manière, je pense que toute condition d'isolement doit être prise en charge et organisée. Et il y a un certain nombre d'experts dans ce sens-là. J'ai entendu un certain nombre d'autorités dire que nos compatriotes étaient suivis sur le plan psychologique par les instances compétentes du ministère de la Santé. Et ce que je peux vous dire de ce point de vue-là, c'est je ne peux que croire ce qu'ils me disent, parce qu'à travers les échanges qu'on a pu avoir dans le passé, cela s'est révélé avéré et que nous avons pu gérer des situations extrêmement compliquées. Vous avez entendu parler du cas Ebola et d'autres qui se sont passés. Il y a plusieurs épidémies qui se passent au Sénégal et régulièrement, ces épidémies sont prises en charge. Alors, si on prend la question du corona, vous disiez tout à l'heure que c'est un nouveau type de virus et que c'est apparu depuis un peu plus d'1 mois. Si on s'intéresse au traitement qui devrait être, disons, fait pour soigner les malades, est-ce qu'aujourd'hui, à notre niveau, le Sénégal est en mesure de faire des recherches supplémentaires? Quand je parle de recherche, on pense forcément à un budget. Est-ce qu'il est disponible pour pouvoir continuer à faire ces recherches?
Absolument, c'est-à-dire qu'un des domaines dans lequel nous nous sommes le plus actifs au-delà du diagnostic est de faire des recherches. C'est la vocation première de l'Institut Pasteur de Dakar. Et de ce point de vue-là, nous appartenons à toute une coalition mondiale. Il faut savoir que ce travail de lutte contre le nouveau coronavirus a fait l'objet de ce qu'on appelle un événement de santé publique de portée internationale, qui est une sorte de mobilisation générale, qui fait que les chercheurs, les professionnels de la santé et tous les gens qui peuvent apporter un plus sont mis en réseau et réfléchissent ensemble. Donc dans ce domaine, nous sommes engagés avec tous les acteurs pertinents du Sénégal pour justement faire profiter de ces avancées si elles existent et au fur et à mesure qu'elles vont se dérouler. Comme je disais tout à l'heure, toute la réponse et le dispositif qui est mis en place est là et va graduellement s'améliorer au fur et à mesure que la situation évolue. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la stratégie de prévention qui est mise en place pour prévenir ou se prémunir de cette maladie? Bon, la stratégie, elle est quasiment la même dans tous les pays qui n'ont pas encore été atteints et aussi dans les pays. Il s'agit, étant donné qu'aujourd'hui la source majeure est la Chine, bien que 20 autres pays, plus de 20 autres pays ont été infectés, de s'assurer que dans les points d'entrée des différents pays, on peut détecter s'il y a des cas suspects qui arrivent et une fois qu'ils sont détectés, d'arriver à les diagnostiquer et à les isoler pour éviter qu'ils diffusent. Et de ce point de vue-là, tout le dispositif en aval, que ce soit la prise en charge au niveau médical, que ce soit le fait de maîtriser l'infection pour le contrôler, ou alors de diagnostiquer est déjà en place. Bien évidemment, tout le volet de communication à la population par rapport aux risques pour qu'ils se protègent est là aussi mis en place. Vous avez dû voir que le ministère de la Santé a déjà fait circuler un certain nombre d'affiches sur lesquelles, bien évidemment, vous pouvez remarquer qu'il y a toutes les mesures simples d'hygiène et de protection de la bouche et justement de masques pour éviter que justement il y ait une diffusion. Donc tout ce dispositif est en place. Mais comme toujours, aucun dispositif n'est parfait. Si des pays comme la France, les États-Unis ont pu être atteints, il faut savoir que c'est des dispositifs qu'il faut travailler en permanence. Et ce à quoi nous faisons régulièrement toute une série de démarches. Depuis que cette maladie a été annoncée, on se réunit régulièrement avec tous les différents acteurs pour faire face à ça. En tout cas, on nous avait promis un vaccin contre Ebola. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est fait ou pas, parce qu'on a vu ce qui se passe au Congo. Et contre le corona, est-ce qu'on peut s'attendre quand même dans les années ou même dans les mois à venir des vaccins de prévention contre ces maladies virales? Absolument, c'est-à-dire que par rapport à Ebola, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas un mais deux vaccins qui sont en train d'être, l'un a montré une efficacité importante et fait partie des outils qui sont actuellement utilisés pour justement lutter contre la maladie. Rien que la semaine dernière, je suis rentré de Goma ce dimanche-là et donc j'ai pu voir de très près ce qui se passe en RDC et vous dire que ce vaccin est déployé et contribue à lutter pour le nouveau coronavirus. Des démarches similaires sont en train d'être faites et les meilleurs chercheurs du monde aujourd'hui dans le domaine académique ou dans l'industrie sont mobilisés pour ce type de vaccin. Et les connaissances et la technologie a atteint un tel niveau aujourd'hui que l'on pense que dans un délai raisonnable, il pourrait y avoir des candidats et que ces candidats pourront être évalués. Maintenant, faire un vaccin n'est pas une affaire simple, ça prend un peu de temps à le rendre efficace, à s'assurer qu'il est sûr pour la personne. Et c'est à ce travail-là que les gens s'acheminent de manière à avoir des outils qui soient performants et sans innocuité pour les personnes. Et dans le parallèle, bien évidemment, on va toujours trouver des moyens de traiter rapidement. Et c'est en menant ces deux démarches qu'on arrivera, j'espère, assez rapidement à prendre en charge ce type de maladie. Et le système d'information, comment fonctionne-t-il toujours par rapport à ce virus? D'où est-ce que vous collectez les infos? Du ministère, de l'OMS, de la Chine? Comment cela se passe-t-il? Alors, par rapport à l'information, il y a différents niveaux. Il faut savoir que le Sénégal a un système de surveillance qui est l'un des plus performants en Afrique, voire du monde, qu'il a été développé ici, entre l'Institut Pasteur et le ministère de la Santé, et qui fait que, de manière hebdomadaire, on arrive à collecter des informations sur les maladies sur le territoire, et la plupart des épidémies peuvent être détectées de façon extrêmement rapide de l'ordre de la semaine. Alors ça, c'est le système de surveillance qui existe, qui est électronique, qui associe des hôpitaux, des postes de santé au niveau le plus décentralisé possible. Ce système marche, c'est un système qu'on appelle le 4S, et comme je vous ai dit, qui a été développé avec les collègues ici, par l'Institut Pasteur de Dakar et par le ministère, et dont le Sénégal peut être vraiment fier. Pour avoir beaucoup circulé en Afrique, je peux vous dire, j'ai très peu vu. Et aujourd'hui, nous sommes très célébrés par rapport à ce système, et beaucoup
beaucoup de personnes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter. Je pense qu'on peut être rassuré. C'est différent de dire qu'on n'a pas à s'inquiéter. Il faut toujours une petite dose d'inquiétude pour mobiliser les ressources. Mais je pense qu'il faut être rassuré sur le fait que les dispositions qui doivent être prises au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait de ce coronavirus, ont été prises et sont en train d'être déployées de la façon la plus efficace possible. De la connaissance que j'en ai de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un problème de moyens, c'est beaucoup un problème de mobilisation. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de communication. Le fait que les gens fassent confiance au Sénégal pour venir aujourd'hui faire former les autres en est une preuve et une illustration très claire. L'Institut Pasteur est quand même cité est une référence à travers l'Afrique et même à travers le monde peut-être, mais ces soins restent toujours chers, inaccessibles pour des personnes qui n'ont pas de prise en charge. Explique cette cherté-là. Alors, l'Institut Pasteur ne donne pas de soins. Par rapport aux analyses médicales. Voilà, l'Institut Pasteur fait des analyses médicales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le domaine de la santé, comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Je veux dire, si on veut des analyses de qualité, il y a toute une série d'activités qu'il faut mener et souvent les entrants pour les faire ne sont pas disponibles dans nos pays, il faut les faire venir. Donc ça, c'est ce qui explique en partie le coût de l'Institut Pasteur. Mais ce qu'il faut savoir et que peu de gens savent, c'est que l'Institut Pasteur est une fondation à but non lucratif. Ça veut dire que tout bénéfice qu'il fait dans le cadre de son activité est réinjecté dans son activité. Ça veut dire que tout bénéfice qui est fait dans l'exercice d'analyse est réinjecté dans l'infrastructure, dans les capacités pour prendre en charge quelque chose comme le coronavirus. Au jour d'aujourd'hui, n'importe quelle personne sur le territoire qui est infectée verra un test qui sera fait par l'Institut Pasteur à titre extrêmement gracieux. Ça veut dire qu'il sera complètement gratuit. Donc dans le cadre de cette lutte, c'est parce que l'argent généré peut-être par les analyses est utilisé dans cela. Et le dernier point, c'est que je vous invite à voir les coûts des analyses du niveau de l'Institut Pasteur sur l'ensemble du territoire et je vous mets au défi que vous ne trouverez pas quelque chose de moins cher. Ah oui. En tout cas, moi, ce que je voudrais savoir, c'est au-delà, est-ce qu'au-delà de ce que vous venez de dire, une fondation à but non lucratif que vous reversez dans les soins, est-ce qu'aujourd'hui, l'Institut Pasteur aussi peut faire dans le social? Est-ce que vous aidez les cas sociaux? L'Institut Pasteur fait beaucoup de choses dans le social. Vous savez, assez régulièrement, les personnes qui ne sont pas en mesure d'être prises en charge sont prises en charge des fois gratuitement. Vous savez aussi que l'Institut Pasteur, souvent quand il se déploie dans beaucoup d'endroits, fait justement beaucoup d'actions qui sont gratuites et fait bénéficier aux populations de son expertise et de sa capacité à résoudre le problème. Chaque fois que nous sommes déployés dans le cadre des épidémies pour résoudre des problèmes, c'est souvent parce qu'on a mobilisé des bailleurs ou c'est nos propres ressources que l'on met au service des populations pour pouvoir les aider dans ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur santé. Et qui sont vos bailleurs? Nous avons plusieurs bailleurs. Au niveau international, en termes de bailleurs, nous avons des bailleurs comme l'Institut Pasteur à Paris, comme aussi un certain nombre de fondations privées, la fondation Bill et Melinda Gates qui nous donne un certain nombre de ressources. Le gouvernement du Sénégal donne des ressources à l'Institut Pasteur pour l'aider dans cette mission justement sociale et de la santé. Et aussi un certain nombre de nos activités, comme vous dites, les analyses ou d'autres activités comme les vaccinations, servent souvent à mener les activités, à former des gens de manière à en faire l'institution de référence qui est aujourd'hui citée et célébrée par toute l'Afrique. Est-ce qu'on est en mesure de se dire aujourd'hui que tout ce qui arrivera concernant le coronavirus, l'Institut Pasteur est en mesure de pouvoir se déployer partout dans le pays? Parce que nous, ce que nous connaissons, c'est juste le siège, si on peut le dire ainsi. Alors, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir disposer de points de collecte ou qui sont disséminés un peu partout dans le pays? Voilà, ce qui est important, c'est que l'expérience, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille sur les épidémies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la matière d'épidémie, il ne faut jamais prédire, parce qu'aucune épidémie ne ressemble à une autre. Alors, ce que je peux vous dire, par contre, on s'est préparé pour le pire, en espérant que le meilleur arrivera. Et dans cette situation, aujourd'hui, l'Institut Pasteur dispose d'un laboratoire mobile qui peut être déployé sur n'importe quel point du territoire pour faire ce diagnostic-là. S'il y a un besoin, cela a déjà été expérimenté lors d'une épidémie de dengue il y a quelques années. Et on le fait de façon assez régulière. Chaque fois qu'il y a besoin, un laboratoire mobile est déplacé avec les compétences, tout ce qu'il faut de sécurité, de manière à ce que ce qui existe sur place peut être accessible sur l'ensemble du territoire.
Hormis l'Institut Pasteur et l'hôpital Fann, comme le disait tout à l'heure Binta, y a-t-il d'autres structures sanitaires qui puissent aujourd'hui prendre en charge cette question? En fait, ceci est organisé et donc dans chacun des piliers de la lutte contre l'épidémie, il y a vraiment un acteur majeur. Quand on parle de l'hôpital Fann, c'est parce qu'il dispose d'infrastructures qui permettent d'isoler un malade et de le prendre en charge. Si vous prenez tout ce qui est l'infection, la prévention et le contrôle des maladies, il y a d'autres institutions qui s'en occupent. Donc le ministère de la Santé a organisé avec des têtes de pont dans le domaine du diagnostic, c'est l'Institut Pasteur avec des têtes de pont pour chaque activité et que l'ensemble de ce dispositif est coordonné. S'il s'avérait nécessaire de désigner plus de capacités, le Sénégal dispose de capacités plus que le centre de santé de Fann, l'hôpital de Fann, les maladies infectieuses, et donc peut les mobiliser. Vous connaissez plusieurs hôpitaux. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une réponse qui s'améliore graduellement en fonction de l'évolution de la situation. Ce dispositif sera maintenu pendant combien de temps? Ça va dépendre, à mon avis, de l'évolution de l'épidémie. Et c'est surtout une question qu'il faut poser au niveau international, parce que ça durera, je pense, le temps qu'il sera nécessaire de juguler cette épidémie. Il y a également le centre qui avait été ouvert à l'époque du virus Ebola et qui est toujours fonctionnel et qui est dirigé par le chef de service des maladies infectieuses de Fann. Oui, effectivement, à l'époque d'Ebola, il avait été mis en place un centre d'isolement. C'est le professeur Seydi, je suppose que vous voulez parler, qui est justement quelqu'un qui fait partie des têtes de pont dont je parlais tout à l'heure avec l'hôpital de Fann. Donc je pense qu'à ma connaissance, ce centre a été renforcé. Hier, nous participions ensemble à une réunion où il certifiait que l'unité d'isolement est fonctionnelle. Je ne l'ai personnellement pas visité, mais je pense que c'est quelqu'un qui souvent parle de ce qu'il sait avec beaucoup de compétences. Alors, une petite question. Oui, pour prévenir, on ne sait jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aux Sénégalais de faire? De marcher avec des masques ou de mettre un mouchoir sur la bouche quand on est dans la rue? Non, je pense qu'il y a des mesures très simples par rapport à cette maladie. Souvent, lorsque cette maladie se présente, ça se présente souvent sous forme de toux. Les gens éternuent et juste le fait d'éviter que ces éternuements touchent les gens en mettant devant la bouche un mouchoir, ou aussi d'avoir une bonne hygiène des mains, suffit souvent, ces mesures simples suffisent souvent d'éviter la diffusion de cela. Je pense qu'il faut éviter de rentrer dans une psychose parce que souvent ce qui se passe lors des épidémies, les gens sont affolés et cela est souvent contre-productif. À ce jour, je pense qu'il faut rassurer les gens sur le fait qu'un certain nombre de dispositions ont été prises et comme je disais tout à l'heure, on se prépare au pire en espérant que le meilleur arrivera. Merci beaucoup, Dr Amadou Alpha Sall, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci.